Bonjour, bonsoir mes frères, mes sœurs. Nous revoici encore chez vous dans ce nouveau numéro. Nous vous prions comme d'habitude toujours à liker et à partager l'émission et à vous abonner massivement afin que ce travail puisse aller au plus loin pour l'édification de l'Église et corps de Christ. Vous devez jouer ce rôle-là en tant que celui qui pourra transporter ce message au loin. Nous nous retrouvons toujours dans la continuité de notre enseignement que nous avons commencé sur la parabole des 10 vierges pour le réveil du peuple de Dieu dans l'ensemble et en particulier les chrétiens. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour cela. Père éternel, Dieu miséricordieux, le puissant d'Israël, nous élevons ton nom, nous te magnifions, nous élevons ton nom, nous te sanctifions, nous élevons ton nom, nous te bénissons pour ces précieux moments que tu nous donnes encore pour entrer, Seigneur, dans les maisons de tes enfants, pour partager que cette parole. C'est toi qui es le seul à pouvoir s'aimer cette parole dans les cœurs pour la transformation des uns des autres. Sois avec nous, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous voici toujours dans ce nouveau numéro. Nous continuons avec notre enseignement sur la parabole des 10 vierges. Nous n'allons pas revenir dans le passé. Si vous voulez avoir vous n'avez qu'à vous référer à nos émissions passées. Nous continuons aujourd'hui. Nous parlions dernièrement que l'huile, c'est la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand nous attendons le Christ, le retour du Christ, nous ne devons pas l'attendre dans des diversions, dans la distraction du monde. Nous devons savoir attendre Christ dans la prière, dans la sanctification, la crainte de Dieu, sous l'appui et le soutien du Saint-Esprit. La vie spirituelle n'est pas une vie collective, elle est individuelle. Chacun, comme la Bible dit, répondra de ses œuvres lui seul. Donc, nous sommes chacun en face. Nous avons un point commun, c'est la parole de Dieu. Nous sommes en face, chacun écoute. Même les païens, ils écoutent aussi la parole de Dieu. Mais quant à la disposition de donner leur cœur au Seigneur, c'est là où le problème se pose. Mais c'est Dieu qui sait gérer le cœur des uns des autres. Alors, elles avaient de l'huile dans des vases en prévision, pour se préparer au cas où. Nous devons aussi être prêts dans ce sens-là. Parce que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Donc, qui est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu? C'est celui en qui le Saint-Esprit demeure. Parce que nous sommes sa demeure, nous sommes son temple. Est-ce que le Saint-Esprit, il vient avec toi pour te conduire, pour te guider, pour diriger ta vie, diriger tes pieds? Alors, il dit que ils avaient des lampes. Et quand maintenant le moment est venu, nous l'avons dit dans la lecture que nous avons vue la fois passée dans le livre d'Un Thessaloniciens 4:16, il dit qu'il viendra comme un voleur, plutôt 1 Thessaloniciens 5. Il viendra comme un voleur dans la nuit, au moment où les gens ne s'attendent pas le moindre. Et aussi, le retour du Christ sera la même chose, parce que le premier verset dit que le royaume de Dieu sera semblable. Donc le retour du Christ, le point de convergence dans ces textes par rapport à la parabole et le royaume, c'est que le retour du Christ, il viendra comme un voleur, une personne ne sera informée. Nous serons tous surpris, tel que nous sommes là en train de parler, de causer, tout de suite la trompette sonnera. Et quand la trompette va sonner, il n'y a que ceux qui connaissent le son de la trompette de Dieu. Pas la trompette, n'importe quelle trompette, la trompette de Dieu. Et la trompette de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle est en train déjà de sonner lentement pour réveiller les uns les autres. Et alors, quand elles se sont réveillées, parce qu'à ce moment-là, plusieurs se réveilleront quand la trompette sonnera et le Seigneur, à la voix d'un archange, il descendra du ciel. Et ceux qui sont à lui seront enlevés. La Bible dit que les morts en Christ ressusciteront le premier et nous les vivants qui serons restés pour l'avènement. Parce que nous sommes tous des vivants sur terre, mais ce n'est pas tout le monde qui attend le retour de Christ. Nous qui attendons ce retour-là, nous qui savons le retombé de ce retour-là,
nous l'attendons avec beaucoup d'acuité, beaucoup de joie, beaucoup d'empressement. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront d'abord le premier, et les vivants, nous les vivants qui serons restés pour l'avènement du Christ, nous serons enlevés. Et ça se passera en un clin d'œil. Et cependant, qu'à ce moment, les chrétiens, les folles qui étaient dans la distraction, qui sont dans la distraction, ils viendront en retard, ils trouveront que les autres sont déjà partis. Et la Bible dit ici que quand elles sont rentrées, les folles, parce qu'elles étaient parties chercher de l'huile. Et si nous partons dans l'esprit de l'huile d'onction, il y a aujourd'hui de l'huile d'onction fabriquée par les hommes, qui est devenue à la mode, l'onction qui se vend, les huiles qui se vendent. Or que la Bible nous dit ici, l'onction de Dieu ne se vend pas. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et beaucoup des antivaleurs, des fossoyeurs, des destructeurs, des antichrists se sont fait la santé financière à cause de la vente ici de ces huiles d'onction, qui n'aiment pas d'ailleurs la vraie huile d'onction. Où tout le monde s'affole, il faut avoir une bouteille d'huile d'onction, et ils disent même que l'huile en question, c'est l'huile d'olive. Hein? Tout le monde court derrière l'huile d'olive parce qu'on a cité ça dans la Bible. Il faut comprendre que l'huile d'olive n'est qu'une partie de la composante de toute la formule qui composait l'huile d'onction. Cela n'exclut pas que c'est le Seigneur qui le dit dans le livre de Jacques, que quand il y a un malade, vous priez, vous loignez d'huile. On peut utiliser cette huile-là dans la circonstance, vous priez pour l'huile et vous loignez l'huile. Mais que ça ne devienne pas comme un mode de vie. Et c'est ce qui a désorienté beaucoup de gens, parce que ceux qui ont amené ce système-là, ce sont toujours des infiltrés, des antivaleurs. Nous avons l'onction par l'excellence, c'est le Saint-Esprit, qui est présent en nous, pleinement. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis. Pourquoi nous devons être remplis? Parce que nous devons avoir la suffisance de l'onction de Dieu pour pouvoir agir, travailler dans le monde, pour servir Dieu. Et l'onction du Saint-Esprit, c'est la puissance qui réactive les dons spirituels qui nous donnent la capacité de servir Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors, quand elles se sont réveillées, ces jours-là, beaucoup se réveilleront, nous nous réveillerons tous. Mais malheureusement, quand nous serons réveillés, ça sera trop tard pour les uns et ça sera la joie pour les autres. Alors maintenant, à ce moment-là, ceux-là vont demander l'huile, mais on leur dira qu'il n'y en a pas assez. Elles sont parties chercher chez les marchands dans la distraction. Et celles qui étaient prêtes, j'insiste, celles qui étaient prêtes, les chrétiens qui seront prêts, mon frère, ma soeur, ceux qui seront prêts. Quand la trompette sonnera, que tu ne sois pas surpris, parce qu'il dit dans la Bible que vous n'avez pas besoin que ces jours-là vous surprennent. Nous pouvons lire ça dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 1er. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Non. Nous sommes déjà suffisamment outillés, informés. Chaque fois que nous allons à l'église, on en parle. Bien entendu, plusieurs églises, plusieurs serviteurs de Dieu ne parlent plus des choses du royaume. Ils sont plus focalisés sur les choses du monde, les voyages, les richesses, tout ça. Ce qui n'est pas mauvais, mais que cela ne soit pas au centre de notre foi chrétienne. Ce qui nous amènera au ciel, ce ne sont pas des maisons, ce ne sont pas des richesses du monde, ce ne sont pas des voitures. Non, ce qui nous amènera au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que, quand elles se sont réveillées toutes, nous nous réveillerons tous. Mais ceux qui seront prêts vont aller. Et quand elles sont parties chercher, l'époux est arrivé. Quand l'époux est arrivé, eh bien voilà. Celle qui était prête entrer avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. C'est lui qui avait fermé cette porte, c'est l'époux lui-même. Donc pour lui, celles qui étaient prêtes, ce sont ceux qui méritaient d'entrer. Est-ce que toi, iras-tu au ciel? Mériteras-tu la vie éternelle?
tu dois te poser cette question 1001 fois. Suis-je prêt pour résister? Si Christ revient aujourd'hui, est-ce que serais-je prêt pour aller? Voilà une occasion favorable pour toi de te préparer. Parce que le jour du Seigneur ne regardera pas le nombre d'années d'âge. Enfants, jeunes, vieux, ainsi de suite. Tous, nous devons nous préparer. C'est pour cela que quand il est arrivé, celles qui étaient dans la distraction, comme beaucoup sont encore des chrétiens dans la distraction, qui continuent encore à pavaner dans le monde, à se liguer avec la vie du monde. Ils s'éloignent du retour de Christ. La Bible dit celles qui étaient prêtes. Frères et sœurs, je m'arrête là aujourd'hui par cette expression que vous devez retenir, vous poser la question autour de ça. Celles qui étaient prêtes, ou encore les chrétiens qui seront prêts. Ceux qui seront prêts. Alors regarde ta vie par rapport à ta marche chrétienne, par rapport à ta relation avec le Seigneur, par rapport à ta conduite, ton comportement, ton caractère avec le Seigneur. Est-ce que seras-tu prêt ce jour-là? Parce que ce jour est imminent, il n'est pas loin. La trompette va bientôt sonner. Et quand la trompette sonnera, sauras-tu distinguer la trompette de Dieu avec d'autres trompettes? Ne risque pas à confondre la trompette, parce que la trompette, c'est la parole de Dieu. Pour que tu sois habitué à cette trompette, c'est quand tu médites la parole régulièrement, quand tu es versé dans les Écritures, quand tu pries abondamment, quand le Saint-Esprit t'anime, parce que la Bible dit, lui, notre consolateur, il nous soutient, et c'est lui qui prie en nous avec des soupirs inexprimables. Jésus-Christ l'a reconnu, que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est toujours là. Il faut que tu sois animé de ce désir de prier. Un chrétien qui n'a pas le désir de prier, il n'est pas encore chrétien. C'est un chrétien sans Christ. Un chrétien qui a l'appui du Saint-Esprit a soif de prier. Il a soif de méditer la parole. Voilà, mes frères, mes sœurs, je m'arrête là. Nous allons continuer toujours avec ce même numéro. La prochaine fois, nous prions. Père Tout-Puissant, que ta grâce rayonne encore dans la vie de ton peuple. Toi seul, le vrai enseignant par excellence, viens encore nous illuminer avec la parole. Cette parole qui donne la vie, qui nous soutient, qui nous sécurise et qui nous fait du bien, Seigneur. Puisse l'honneur et la gloire te revenir, Seigneur, parce que nous devons nous préparer pour le jour du Seigneur.